Deux invités ce matin sur l'antenne de Vivre FM, Mason Ewing et Renato Salvatori. Ils viennent des États-Unis tous les deux, alors que ils ont essayé de faire une carrière en France et puis finalement ils ont choisi de s'installer de l'autre côté de l'Atlantique pour faire leur carrière. Mason Ewing, vous êtes créateur de mode et producteur pour le cinéma. Enfin, vous produisez des films. Pourquoi avoir choisi de partir aux États-Unis? Bonjour d'abord. Bonjour, enchanté, merci de nous avoir invités. Donc moi, si j'ai choisi d'aller m'installer aux États-Unis, c'est pour une simple raison. Voilà, comme je le dis clairement depuis 2 jours dans les interviews, parce que je trouve que la France, c'est un pays, on va dire pas la France, les gens qui sont dedans, c'est un pays qui sont racistes. Voilà. Aujourd'hui, être noir et handicapé, ça dérange beaucoup les gens. Donc voilà, moi, je veux dire, ça fait 4 ans que j'ai essayé de faire des choses dans ce pays et que malheureusement, chaque fois, il y a toujours eu, soi-disant, des raisons qui n'étaient pas spécialement valables. Donc, à un moment, j'en ai eu marre. Donc, je me suis dit, il est temps pour moi de partir dans le pays de mon père, qui est aussi mon pays. Donc, je suis parti m'installer aux États-Unis, en Californie. Alors, on va dire, vous avez une maman camerounaise et un papa américain. C'est bien ça. Et donc, vous avez fait le grand saut. Vous êtes parti il y a combien de temps? En fait, je suis parti depuis le 9 octobre 2011. Donc, ça fait à peu près 1 mois et 2. Bon, et alors, vous avez le sentiment que, en 1 mois, le miracle américain s'est produit? En un mois, tous ceux qui sont en Facebook, qui me suivent justement, c'est bien le cas, c'est ce qui s'est passé. En 1 mois, j'ai quand même réussi à trouver un producteur de cinéma qui s'appelle Tom Tangen, qui est un producteur d'Hollywood, qui bossait avec moi sur la série TV Mickey Boom. En 1 mois, j'ai déjà fait mon premier défilé. Alors on va dire un petit mot, peut-être qu'est-ce que c'est que cette série Mickey Boom et quel est l'avenir de cette série? Expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire quel est l'avenir? Donc vous avez déjà tourné. C'est quoi? De quoi ça parle cette série et comment vous l'avez réalisé? Et puis où est-ce qu'on en est sur ce projet-là? Pour le réaliser, il aurait bien fallu, il faut de l'argent, on le sait très bien. Ouais. Et pour ça, il aurait peut-être fallu que déjà que la France accepte de me soutenir, de m'aider. Tout le monde disait que le projet était génial. J'ai eu pas mal d'articles, mais c'est pas pour autant qu'ils en font quelque chose. Justement, donc, à cette question, je ne peux pas répondre. Il faut demander aux gens concernés. Donc moi, j'ai fait un projet, j'ai écrit une série, j'ai écrit plusieurs épisodes, j'ai écrit toute la première saison. J'ai fait un gros casting qui a bien marché. Et il y a eu pas mal de têtes d'affiches qui ont accepté de jouer dedans. Voilà, donc les choses sont bien bougées. J'ai réussi à moi avec mes moyens. J'ai tourné quelques vidéos sympas sur les personnages qui sont sur Internet qu'on peut voir. J'ai tourné 2 teasers de la série. Je me suis déplacé, j'ai envoyé à tous les chaînes télé. Donc j'ai rencontré pas mal de gens. Donc j'ai même rencontré Sophie Gigon qui travaille la fiction de France Télévisions, qui trouve le projet génial, mais comme d'habitude, voilà, leur discours, on va dire, n'est pas très intéressant. Non, donc moi j'ai décidé de partir. Et donc aux États-Unis, ça va se faire? Aux États-Unis, les choses vont se faire. Je viens d'arriver, moi, je pense pas que n'importe qui, mais comme pour l'instant, ce que je peux dire, j'ai déjà un producteur, déjà, qui est fiable, qui travaille, qui a fait pas mal de choses au cinéma. Son prochain film sort bientôt en septembre en France. Et voilà. Bon, alors, je vais me dire que vous êtes malvoyant, non-voyant, et que je suis malvoyant, et que c'est quand même un pari fou de se lancer dans la production cinématographique. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Moi, je me pose bien la question, pourquoi? Ah bon, je sais pas. À la base, je suis pas au courant qu'il y a beaucoup d'handicapés qui font des belles choses. Éric Vincent-Glar, il habite aux États-Unis, il est aveugle, il décore tous les maisons de stars d'Hollywood. Je pense pas que spécialement. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, en France, ça plaît sur le papier. Aux États-Unis, ça va marcher, quoi. On le fait vraiment. C'est ça le décalage, peut-être entre les deux. C'est ce que je suis en train de dire. Exactement. Ce que je dis, j'assume tout à fait. Et que je trouve aussi qu'en France, peut-être que la différence aux États-Unis, il y a peut-être moins de cons. Je le dis clairement. Et il y a peut-être moins de racistes aussi. Ah non, mais moi, donner la parole à Renato Salvatori. Renato, vous êtes le comédien. Voilà, ça. Et vous êtes malentendant et vous avez suivi Mason Ewing puisque vous avez travaillé déjà avec lui dans cette aventure américaine. Vous partagez totalement le point de vue de Mason Ewing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le suis à 100%. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi-même, j'ai décidé de quitter la France parce que j'ai été écœuré par cette mentalité par rapport à ma grand-mère quand je vois qu'elle a été lâchement abandonnée. Alors, il faut dire peut-être qui est votre grand-mère. Donc ma grand-mère, c'était donc Annie Girardot. Donc, et vous portez le nom et le prénom de votre grand-père, mon grand-père, voilà, c'est bien du fameux comédien Renato Salvatori. Exactement. Qu'on a vu dans Rocco et ses frères. Hein. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, vous avez le sentiment que finalement, il y a plus d'opportunités aux États-Unis? Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en France, je n'aime pas du tout la mentalité française, d'une part par rapport à l'handicap, différentes discriminations, et d'autre part par rapport donc à la maladie que j'associe au handicap,
parce que quand je vois ma grand-mère... Oui, là, on pense à la maladie d'Annie Girardot. Oui, voilà, vous avez le sentiment que elle a été quand même... Vous avez le sentiment qu'elle a été maltraitée par les médias français ou par les Français? Bah, c'est toujours pareil, parce que quand tout le monde va bien, donc là, t'as tout le monde on a plein d'amis, la presse, elle recense, et dès qu'il y a le moindre problème, alors là, dans la presse, ça y était, quoi. Donc on a traité ma grand-mère d'alcoolique, on a traité ma grand-mère de droguée. Pourquoi? Parce qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, et c'est ça qui me horrifie dans la mentalité française. On a deux passionnés ce matin sur l'antenne de Vivre FM, Renato Salvatori, comédien malentendant, et Mason Ewing, il est malvoyant, créateur de mode et producteur pour le cinéma et la télévision. Mason Ewing, créateur de mode, producteur de musique, producteur de cinéma, et notre invité ce matin avec Renato Salvatori, le propre petit-fils d'Annie Girardot. Ils ont l'un et l'autre un handicap et ils ont choisi d'aller s'installer aux États-Unis pour poursuivre leur aventure de création artistique. Mason Ewing, comment ça se passe quand on arrive aux États-Unis et qu'on a un projet artistique? Vous aviez déjà des contacts là-bas? J'en avais quelques-uns. Donc pas beaucoup, je devais en avoir 3 ou 4. J'avais une productrice qui s'appelait Yana Billet que j'ai rencontrée là-bas, et j'avais aussi justement la sœur de Olivier Lapidus, donc Héloïse, qui était là-bas. Et puis donc je crois, et puis un journaliste, voilà, c'est tout. Donc quand je suis arrivé là-bas. Après, mais je me suis fait mon propre réseau en essayant, je me suis fait inviter dans pas mal de soirées, donc j'ai rencontré pas mal de monde là-bas en fait, petit à petit. Donc je me suis fait un bon réseau depuis un mois. Et vous avez le sentiment que un créateur de mode, un créateur artistique malvoyant aux États-Unis, ça passe mieux, ça passe bien, vous êtes bien accepté là-bas? Ah, je suis super bien accepté, vraiment, au contraire, peut-être même mieux que ce que j'espérais. C'est vrai que j'avais entendu beaucoup de choses ici par rapport aux États-Unis, et donc quand j'arrivais là-bas, je pense que tous mes collègues parce qu'on est parti à 4 en fait, et on en a beaucoup discuté. C'était tout le contraire de ce qu'on entend, de ce qu'on voit dans les médias français, de ce qu'on entend, voilà. Donc j'étais agréablement surpris. Alors à 4, il faut peut-être qu'on explique à nos auditeurs qui sont ces 4 aventuriers partis s'installer aux États-Unis. Donc il y a vous, Mason, il y a votre voisin de table, Renato voilà. Salvatori, comédien malentendant, et les 2 autres. Et en fait un autre acteur donc qui s'appelle Kérim Dollar. Donc il a 24 ans, et on a emmené notre photographe, celui qui fait tous nos photos justement d'ici, donc qui s'appelle Ben James. Voilà, photographe, on est partis tous les 4 en fait. Et le projet, c'est vous donnez combien de temps finalement pour réussir aux États-Unis? On se donne pas de temps parce que moi je suis pas parti là-bas, enfin je suis parti pour m'installer, habiter là-bas, que ça marche ou pas. Donc de toute façon pour l'instant c'est très très bien parti, et je sais que je ferai tout parce que ici en France, comme disait mon parrain Emmanuel Petit hier, je me suis battu comme un acharné, on m'a pas ouvert de porte, tant pis. Là-bas aux États-Unis, ce qu'ils aiment, c'est les gens qui sont motivés, qui travaillent, qui sont fonceurs, et moi c'est mon cas. Donc je ne suis pas parti là-bas je me suis pas allé de temps, je vais habiter là-bas et je travaille là-bas maintenant, je le dis. Voilà. C'est pareil, comme si j'étais venu, je suis en France depuis 22 ans, c'est comme si je bossais, je m'étais installé en France, c'est la même chose. Moi, le rêve américain, pour moi, c'est la bêtise. Moi, je pars du principe qu'on va dans un pays, si on a vraiment envie de réussir à s'en sortir, on s'en donne les moyens. Et moi, c'est mon cas. Renato Salvatori, vous partagez ce point de vue. Mason dit le rêve américain, ça n'existe pas, ça pourrait se réaliser n'importe où ailleurs. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec lui dans le sens où la différence entre la France et l'Amérique, c'est-à-dire qu'en Amérique, tout le monde a sa chance. Qu'on soit aveugle, qu'on soit noir, peu importe l'ethnique, j'ai envie de dire, tout le monde a sa chance et on peut tous réussir. C'est-à-dire que ça va pas être un frein pour Mason, par exemple, d'être aveugle ou malvoyant. Ça va pas être un frein, et au contraire, les Américains soutiennent Mason parce que il fait tellement de belles choses en étant malvoyant que c'est tellement fantastique pour eux, c'est tellement merveilleux qu'ils le soutiennent à 100% et qu'ils sont derrière lui, quoi. Et vous la voyez comment, votre carrière? Vous vous êtes fixé un calendrier ou vous êtes dans le même état d'esprit que Mason? Vous vous installez et puis on verra? Pour l'instant, là, on s'installe, on recherche des contacts, on s'implante, et puis après, par la suite, avec les contacts, justement, à commencer... Vous voyez faire une carrière de comédien aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Parce que je veux faire une carrière de comédien aux États-Unis parce qu'en France... Bon, personnellement, je n'aime pas vraiment le cinéma français, voilà. Et puis la mentalité, justement, m'a écœuré et j'ai envie de passer à autre chose. Mason Ewing, réalisateur, producteur et créateur de mode. Renato Salvatori, comédien. Ils ont l'un et l'autre un handicap. Ils ont fait le pari de s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. Mason Ewing, de toutes les casquettes que vous avez, laquelle est celle qui va avoir un
pour vous qui va compter en premier dans votre projet américain? Alors moi je dirais j'aime pas le mot projet américain, on va dire, aux États-Unis, parce que justement, je pense que c'est mon droit de quitter la France. Je n'appartiens pas à la France, je ne suis pas français. Donc en fait, moi je dirais, mon activité première, c'est la mode, parce que c'était d'abord le rêve de ma mère. Donc voilà, pour moi c'est un héritage qu'elle m'a laissé, et en plus j'ai vraiment vu lui rendre hommage. Et je sais que, comme dit beaucoup de monde, personne là-bas, parce que j'ai rencontré un des grands stylistes de la marque Baby là-bas aux États-Unis, qui travaille avec Thierry Auduger, pas mal de monde s'appelle Marcello. Il me dit voilà, qui va me présenter justement Stevie Wonder. Il trouve que pour moi ma première activité qui va franchement bien exploser là-bas, comme disent tous les gens dans le marketing, c'est la marque de vêtements avec du braille. Donc ma première activité, c'est la mode là-bas. Après, la deuxième chose sur laquelle je travaille aussi, c'est le cinéma, parce que le cinéma, on va dire, là c'est mon propre rêve, c'est le mien, et non celui de ma mère. Les vêtements en braille, qui était un peu votre marque de fabrique, ouais, c'est bien ça. au départ, ici, quand vous avez démarré cette activité en France, maintenant il va falloir vous trouver, j'imagine, des investisseurs. Comment ça se passe? C'est quoi le business plan de Mason & Wing à Los Angeles? Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà, comme je vous ai dit, j'ai fait un défilé il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a une semaine, une dizaine de jours, non, il y a une semaine, et ben, justement, on a trouvé un donateur, qui est venu au défilé, qui a beaucoup aimé ma collection, et donc là, j'ai rendez-vous quand je vais rentrer. Et là, un business plan, on est en train d'en faire un nouveau, puisqu'on avait commencé à en faire un, et j'avais fait un business plan, une étude de marché en France, par la boutique de gestion, où j'avais été soutenu par la GFIP, parce que je peux te dire, c'est une des seuls organismes qui m'a vraiment aidé. Et ça, je le dirai toujours. Et donc voilà, donc justement, je vais tout recommencer à en faire le business plan. Donc là, j'ai vu mon comptable, on est en train de tout préparer pour qu'il soit en anglais. Parce qu'on rencontre aussi des investisseurs qui sont intéressés, mais qui veulent un business plan, ce qui est normal. Est-ce que aujourd'hui, la barrière de la langue, c'est un problème pour l'un ou pour l'autre? Renato, vous parlez anglais couramment? Je parle anglais, pas couramment, mais je parle anglais. Et alors, pour faire une carrière de comédien, est-ce que ça risque pas d'être finalement votre handicap? Non, justement, il faut travailler. C'est à force de travail, d'acharnement qu'on y arrive dans la vie. Tout ne vient pas comme ça en claquant des doigts. C'est clair, c'est comme en France, rester en France pour devenir comédien, c'est pareil. C'est le travail d'un comédien quand il doit faire des films, il doit travailler son rôle, il doit travailler la langue. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Le marché, on imagine qu'il y a du monde qui souhaite être comédien aux États-Unis. On imagine aussi que l'industrie du cinéma connaît aussi la crise. Ça vous arrête pas? Bah, moi, je m'arrête pas à ça personnellement parce que, comme je dis, déjà, il faut avoir confiance en soi et croire en soi et ensuite se battre pour faire en sorte que ça marche. Et puis, je ne pars pas avec une pensée négative en me disant il y a tellement de gens qui veulent être comédiens. Voilà, moi, je crois en moi et je fonce. Surtout que c'est pareil pour la France. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir comédiens aussi. Hein. Et ça, moi, je peux dire, je faisais des castings, je recevais beaucoup de postulants. Ça revient au même. Alors, quand c'est en France ou aux États-Unis, ça change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est que là-bas, ils sont plus ouverts, ils sont moins racistes. Et Renato Salvatori, qu'est-ce qu'ils disent vos proches de ce projet? Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Qu'est-ce qu'ils disent vos proches, autour de vous, de ce projet de s'installer aux États-Unis? Quand on pense à mes proches? Ouais. Donc mes proches, début, quand j'ai voulu me lancer en tant que comédien, il y en a qui m'ont pas soutenu, il y en a qui m'ont dit de laisser tomber, le fait de laisser tomber mes études, c'était de la folie, qu'ils ne croyaient pas en moi, de part de ma famille. Et puis j'ai des amis qui m'ont beaucoup soutenu, je pense notamment à Martial, je pense à Corinne, Eliane, qui ont été derrière moi, qui m'ont poussé justement à partir pour réaliser mes rêves et à croire en moi justement. Vous avez une carte verte aujourd'hui qui vous permet de travailler aux États-Unis? Non, pour l'instant, je n'ai pas de carte verte, mais j'ai la demande qui est en cours. On est parti voir un avocat. Et ils ont demandé aussi la green card. Donc, Green card. C'est-à-dire? Ils ont fait la démarche. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la carte. La carte verte, c'est la même chose en fait. D'accord. Ça change. Mason & Wing, prochaine étape de votre projet américain? Prochain rendez-vous, c'est quoi? Là, quand je rentre aux États-Unis, c'est ça? Oui. Quand je rentre aux États-Unis, donc j'ai plusieurs rendez-vous. Déjà, je dois rencontrer 2 chaînes télé, des personnes de 2 chaînes télé. J'ai une réunion parce qu'on va tourner le nouveau teaser en anglais pour le mois de décembre et le nouveau pilote qui est en train d'être écrit là-bas. Et en ce moment, nous sommes en train de retraduire toute la première saison de Mickey Boom en anglais. Voilà. Et moi, en même temps aussi, je suis en train d'apprendre l'anglais puisque je ne sais pas très bien parler. Donc, je suis en train d'y mettre sérieusement.
Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite bon vent et bonne chance pour ce projet américain qui démarre. Mason Ewing et Renato Salvatori, ils sont partis, ils sont 4 en tout pour s'installer aux États-Unis. La Mason Ewing Corporation a un site internet, Mason, ou pas encore? Si, on a un site qui est www.ewingcorporation.us. Merci. Voilà. Et notre Facebook qui est justement Ewing Corp. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur l'antenne de Vivre FM.